ngi def nag atelier bu am solo ñeenti fan yi vraiment bu am solo boo xam ne jàng nañ ci lu bari lu bokkul ak sax gestion des rumeurs mais ku nekk ci sa bopp ndax defaloon nañu exercice yoo xamante ne des fois da lay rappeler yow nature humaine bi ni nga mel ak yooyu li nga war a xoolaat ni nga war a defeewaat ci sa digganteeg ñeneen ñi. voilà ñu gis ne gestion rumeur yi mooy maanaam dégg naa dara est-ce que dëgg la walla du dëgg mais dañuy faral di wax ne tamit bu benn information jógee boo xoolee ba ci biir dina am lu ciy nekk dëgg peut-être après dañuy yokk ba finalement mu xaw a dénaturer tuuti mais loolu yëpp ñuy mën a def attention rek balaa ñuy joxe yenn information yi ñu def recoupement maanaam saytu bu baax dem wuti fii dem wuti fii bu fekkee li nga am nag yëpp dafa joxe benn bu boobaa nga xam ne information bu baax la nga mën ko jàllale. dans la mesure où même da ngay xool ci pays développés yi dañuy faral di def formation yooyu te man sax dama naan au-delà de ça dafa am communication dafa bëri ay pàcc. dañuy wax propagande dañuy wax désinformation dañuy wax infox lu nekk dafa am lu muy signifier te lu nekk war nga mën a xam au moins lan la ci même boo ko maîtriser wul boo ci amee tuuti notion des fois dina la dimbale ci sa liggéey nga mën a xam ne lii dëgg la lii du dëgg walla même bu dee dëgg la peut-être am na lu ma war a def ba war a xam ne lii dëgg la ma door koy partager. des fois aussi c'est difficile comme ni ñu waxoon ndax ñaari médecin jàng nañu ñoom ñëpp reconnaître na ne dañoo mën li ñuy def. te kii mën na wax lii kii mën na wax lii des fois sax ñoom ñaar ñëpp mën nañoo wax dëgg. journaliste dañoo war a xam ne moom rôle am joxe ay information la des fois du koo xam ne dañ koy laaj carrément na dugg ci yenn détails yi moom information am na daf koy joxe léegi bu ko joxee nag ñiy jël information bi la plupart du temps ñoom ñooy xool li leen ci arrangé sax ñu jël ko parce que booy xool. information ak communication foofu mooy différence bi parce que booy communiquer di nga bëgg a xam nit ñi lan la ñu wax ci mbir mi nga leen jox mais booy informer d'habitude yow soxla woo am retouru nit ñi yow li nga soxla mooy nga jox leen information après ñoom ñooy xool nag nan la ñuy consommer information boobu. après pratiquement 4 jours de formation formation très importante par rapport à la gestion des rumeurs et on a eu à faire beaucoup d'exercices vraiment qui nous rappellent la nature humaine et tout ça. C'était très important. Et pour la gestion des rumeurs, c'est pour montrer encore une fois que toute information peut-être n'est pas une vraie information et qu'il faut toujours aller chercher la vérité, faire un recoupement avant de faire passer une information, surtout en temps de crise. Parce qu'en temps de crise, on remarque que ces fausses informations participent à installer un doute au sein des populations, ce qui rend la plupart du temps difficile pour les professionnels de pouvoir mener le combat à bien. Une information fiable, c'est une information qui est véridique. Quand on vérifie, quand on fait notre recoupement, on sait que c'est une vraie information. Et c'est ces informations-là qui doivent être partagées avec les populations. Former les journalistes à pouvoir faire le fake news, pourquoi pas? Pourquoi pas à décrypter? Il y a même une émission qui passe sur France 24 où on parle d'infox, de désintox, bon, je ne sais plus comment on l'appelle, mais c'est par rapport à ces fake news. Des fois, avec certains logiciels, on peut arriver à vraiment savoir si c'est une bonne information et si c'est un fake news. Pourquoi pas? Ce serait important de former les journalistes pour pouvoir décortiquer ces fake news-là. C'est difficile pour tout le monde parce que des fois, c'est des sommités, c'est des gens qui ont pratiquement la même formation, mais qui, sur des points, ne tombent pas d'accord. Qui dit vrai, qui dit faux, on ne sait pas, c'est très compliqué. Et la plupart du temps aussi, les deux peuvent avoir raison. Chacun peut avoir raison sur ce qu'il dit, selon des arguments et basés sur des faits qui sont réels. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est des choses vraiment qu'on ne maîtrise pas trop bien. Et d'habitude, on préfère peut-être balancer toutes les communications et c'est aux gens de voir ce qu'ils prennent et ce qu'ils ne peuvent pas prendre.
Celui qui donne l'information est au cœur de ce qui se passe. Donc s'il dit que c'est ça, c'est pas encore sorti, mais c'est ça. Est-ce que c'est faux? Peut-être qu'on peut dire que c'est un scoop. Il a le scoop, comme vous le dites en termes journalistiques. Il détient l'information en premier, qu'il balance. Et après 2 jours, on se rend compte que c'est la vérité. Donc, ce n'était pas une fausse information. C'est juste qu'il a eu le scoop en premier parce que lui, sa position lui permet d'avoir des informations à temps réel, il est à un autre niveau. Bon, on peut dire que c'est ça qui lui permet d'avoir le scoop là, de pouvoir donner certaines informations de premier. Parce qu'il fait partie, comme on dit, de la coalition dominante, de ceux qui décident, de ceux qui vraiment détiennent les décisions de manière générale.